Bonjour à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop Creative Suite. Je suis James. Dans la vidéo précédente, le jour numéro 7, nous avons appris à utiliser un peu mieux les calques, donc à créer et à supprimer des calques, ainsi qu'à effectuer diverses modifications sur des calques en utilisant les outils que nous avons vus dans les épisodes précédents. Dans le jour numéro 8, nous allons voir l'utilisation un peu plus poussée de l'outil de déplacement. Donc cela va nous permettre de déplacer des calques en l'occurrence sur notre document. Aussi, nous allons voir quelques options qui permettront d'aligner et effectuer d'autres changements. Donc, passons maintenant sous Photoshop. Donc, dans cet exemple, j'ai choisi l'utilisation d'un template de site web e-commerce, donc un site de mode. Prenons maintenant l'outil de déplacement. Donc, raccourci V ici qui se trouve ici. Allons sur notre document maintenant. Donc, je peux, en utilisant l'outil de déplacement, déplacer des parties comme ceci. Donc, il me suffit de choisir un dans mon panneau calque ici, se trouvant dans la palette, un calque à déplacer. Donc, par exemple, je choisis un calque ici. Donc, ce calque en rouge, il me suffit de cliquer dessus. Je vois qu'il est sélectionné et je peux le déplacer. Donc, supposons que je suis à la recherche d'un calque, notamment là, étant donné que mon calque, en fait, que ma composition est bien organisée, je me rappelle, mais supposons que je n'ai pas utilisé cette composition depuis plusieurs mois, ça me serait un peu embêtant à chercher, donc il me suffit en fait tout simplement, par exemple ici Fashion, de cliquer et en utilisant l'outil de déplacement, de me déplacer. Et là, je peux voir les éléments se déplaçant. Donc il peut arriver que certains éléments, ça me permet de me repérer, donc, il peut arriver aussi que certains éléments ne soient pas visibles, donc ça c'est un peu plus embêtant. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'activer l'option de transfert, ici se trouvant dans la barre d'options. Et là, on peut voir déjà beaucoup plus rapidement, grâce à cette sélection, donc cette option de transformation, en fait, option de transformation, l'encadrement de mon calque. Voilà, donc je sais tout de suite où est-ce qu'il se trouve par rapport à ma composition, au calque de ma composition, ici. Donc je vois dans cette barre d'options des paramètres, enfin des options un peu grisées, donc elles sont regroupées. On a des options aussi pour la 3D que nous n'allons pas voir. Voilà, donc essentiellement les options de transformation permettent d'effectuer des modifications. Donc je peux, voilà, donc en me rapprochant des bords ici, euh, je vois que je peux élargir vers le haut, comme ceci. Élargir comme ceci, ou autre, ou autrement. Je peux aussi effectuer une transformation de façon symétrique, de façon proportionnelle plutôt. Donc en maintenant les touches CTRL, d'abord en cliquant ici, dans un coin, ici, enfin dans un des points, sur un des points, en cliquant, et en maintenant Shift et Alt enfoncé, je peux donc effectuer un redimensionnement proportionnel. Ça marche à peu près, ça marche sur tous les coins, donc j'applique la même technique. Voilà, élargir à droite et à gauche de la même façon, du même nombre de pixels, comme ceci. Voilà. J'ai aussi la possibilité d'effectuer une sélection automatique. Donc, qu'est-ce que la sélection automatique? Ça va entre autres me permettre de sélectionner sans aller dans mon panneau calque, le calque en lui-même. Je m'explique. Donc ici, on allait tout simplement dans le panneau calque pour sélectionner notre calque. Donc on connaissait notre composition et tout. Donc ça, c'est plutôt pour les compositions qui n'ont pas énormément de calques. En revanche, pour la création de sites web où on peut avoir plusieurs calques, si vous n'avez pas organisé tout votre travail, vous serez rapidement très embêté. Donc ici, le travail est assez bien organisé. C'est ce que je vous conseille de faire. Je peux aller dans sélection automatique. Donc la sélection automatique va entre autres me chercher directement le calque qui correspond à l'endroit où j'ai cliqué. Donc notamment par exemple ici en cliquant là, ça me trouve automatiquement le calque ici. Donc je peux effectuer un déplacement. Je vois bien que c'est ce calque.
J'ai oublié de vous dire, quelquefois, vous pouvez avoir un petit souci en effectuant l'option de transfert, en ma- c'est-à-dire en maintenant, enfin plutôt en maintenant les touches Shift et Alt enfoncées. Pourquoi? Parce que en fait, ça intervertit les claviers AZERTY en clavier QWERTY. Donc tout simplement, tout ce qu'il faut faire, c'est faire un Alt Shift pour voir si ça fonctionne. Si vous avez remis en normal. Ensuite, vous faites, pour regarder, vous faites juste un contrôle. Voilà, donc je viens de faire un contrôle W. Ça m'a indiqué que je peux fermer le document. Voilà. Vous faites annuler. Si vous faites, normalement, quand vous faites un contrôle Z, ça doit revenir à l'endroit précédent avant le changement. Mais si vous faites un CTRL Z, si vous avez de faire un CTRL Z et que vous voyez que le document, ça vous demande de fermer le document, annulez et faites un Shift Alt. Shift Alt. Voilà. Donc c'était une petite astuce vite fait aussi. Parce que bon, ça vient d'arriver, donc c'est du live. Voilà. Et donc je parlais en fait de la sélection automatique qui vous affiche automatiquement le calque dans le panneau calque se trouvant ici. Donc voilà, la sélection est automatiquement faite grâce à l'option de transformation. On peut voir ici. Je peux aussi faire une sélection automatique par groupe, comme ceci. Donc étant donné, vous avez pu voir ici que j'ai plusieurs groupes. Donc je vais juste cliquer. Voilà, donc voilà, passer par groupe. Donc effectuer, voilà. Et là, je vois que j'ai une sélection assez importante et donc plutôt, ouais, voilà. Donc voilà. Là, j'ai une sélection assez importante qui vient de s'afficher par groupe. Voilà, hop, et là. Donc, je peux déplacer tout ce groupe. Donc, ce qui correspond au header. Je peux aussi, en utilisant la sélection automatique sur Calc, effectuer la sélection de tout mon document. Donc, il me suffit d'aller hors de mon plan de travail ici et de faire un clic et glisser, ce qui a pour effet de sélectionner tout le document. Et là, on voit les points de transformation. Et si je vais ici dans le panneau calque, que tous mes calques sont sélectionnés. Donc, à part le footer que je n'avais pas sélectionné, je peux refaire cette sélection. Je me positionne ici, hop, et là, parfaite sélection. Voilà, elle est parfaite. Donc, pourquoi le footer n'est pas sélectionné? Parce qu'il est bloqué, c'est tout, mais normalement, il se sélectionne. Voilà. Revenons maintenant aux options ici. Donc les options grisées, elles n'apparaissent que lorsque vous avez sélectionné plusieurs calques uniquement. Donc c'est ce que l'on va faire, par exemple, voir à peu près ce que ça donne. Donc j'ai sélectionné plusieurs calques, je vois que mes options grisées apparaissent d'ores et déjà. Donc j'ai la possibilité de, ici avec ces options, de faire un alignement sur les bords supérieurs, inférieurs, aligner du centre vers vertical, enfin centre vertical, aligner les bords droits, enfin gauche, pardon, droit et horizontalement. Donc après on a d'autres options un peu plus, donc on va peut-être revoir celle-ci. Donc voilà, ça vient en fait ça prend tous les calques et ça les aligne sur une ligne fictive, une ligne imaginaire. CTRL Z pour revenir. Donc ça ça peut être assez utile pour des textes et autres au lieu de déplacer directement. Donc vous pouvez placer directement votre texte par rapport à votre fond, par rapport à un document, par rapport à je sais pas, à une forme et tout. Donc le centrer sur la forme au lieu d'utiliser l'outil de déplacement, enfin de déplacer directement avec la flèche, enfin avec la souris ou les flèches du clavier. Voilà, donc c'est assez parlant. D'autres options un peu plus en détail. Voilà. Comme je disais, on a aussi la possibilité, donc si par exemple je crée un nouveau document comme ceci, donc avec l'outil de déplacement, là je peux rien faire. Je peux en double-cliquant dessus, nous avons vu ça, c'est renommer mon document et pouvoir lui appliquer des changements par la suite. Donc
personnellement, moi, je ne travaille pas avec l'outil de sélection automatique. Pourquoi enfin, parce que quand vous sélectionnez des calques à chaque fois, enfin, moi, c'est mon avis perso, ça me, ça me pose plus de soucis qu'autre chose, donc je préfère sélectionner mes calques ainsi, comme ceci, voilà. Parce qu'en général, j'applique plusieurs effets sur mes calques, notamment des courbes, enfin des calques de réglage, et donc, entre autres, si j'applique directement un changement, donc je vais vous montrer ça direct, hein, euh, j'applique, je sais pas moi, une courbe, l'effet courbe, directement au-dessus. Donc, notamment en faisant la sélection automatique par calque. Donc, je clique n'importe où, là. Moi, non, même comme ça change. Ah, voilà pourquoi. Le courbe, il est juste ici. Donc, on va désactiver. On va mettre courbe juste en haut. Donc, étant donné que j'ai tout organisé en dossier, là, ça change. Donc voilà, je désélectionne. Et là, bon, on dirait que ça fonctionne bien. Donc, ça prend pas en compte, entre autres, la courbe. Bon, c'est génial. C'est génial. Mais il peut arriver que la courbe soit prise en compte. Donc voilà. Cet épisode touche à sa fin. Nous venons de voir comment utiliser les options qui sont propres à l'outil de déplacement. Je vous invite à revoir tout ceci et à essayer sur des images, des photos, des compositions réalisées par vous-même ou autres. Voilà. Prochainement, dans le jour numéro 9, nous allons voir l'utilisation de l'outil pinceau. Restez connectés, on se revoit dans le jour numéro 9 et peace out.